C'est ce que 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé en ce moment. Il nous a accordé le souffle de vie. Et il nous dit encore, quelqu'un peut me lire 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 18. Il dit car. Amen. Je veux qu'on lise ça pour que je comprenne, pour pouvoir lire après. Verset 18. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous devez rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors le deuxième point, quelle est la signification même de l'affirmation suivante? Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. D'abord, la réponse se trouve dans le verset 18. Et en plus, la Bible nous dit dans Romains, le chapitre 8, verset 28. Alléluia. Qui peut me dire ce qui est écrit là-bas? Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi il t'a gardé en vie, parce que tu l'aimes. Si quelque chose s'est passé qui ne t'a pas plu, Dieu t'aime, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Alléluia. Alors bien aimé, il arrive parfois des situations désagréables. Alléluia. Vécues au cours de l'année peuvent être source, peuvent rendre des gens ingrats. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté les églises comme ça à cause de cela. Parce que pour eux, quand ils viennent en Christ, alors en Christ, quand tu viens, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est évident que tout ce que tu demandes, tu l'obtiens. Alléluia. Et quand ils ne voient pas ça se réaliser, ils quittent les églises. Alors que la Bible dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ que vous devez rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas pour venir gagner de l'argent, pour venir construire des maisons, avoir des bateaux, des avions. Non. Ce n'est pas ça. Alléluia. Il faut rendre grâce au Seigneur. Gloire à Jésus. Dernièrement, dimanche passé, on était à Bethany. J'espère que je crois que tous étaient là. On a fêté la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais quand Esaïe prophétisait, dans Esaïe 9, le verset 6, un fils vous est donné, un enfant vous est né, vous est donné, la domination reposera sur son épaule. Il a cité beaucoup de choses d'éloges pour cet enfant. Les gens ont fêté comme ça, mais moi, quand j'ai lu ce passage-là, et j'ai lu Luc 6, le verset 7, regardez les éloges qu'on a donnés. Lis-moi une chose, Esaïe 9, le verset 6. Pour que les gens comprennent. Amen. Esaïe 9, le verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et vite paix sans fin autour de David et à son royaume. Non, 6, c'est pas 6, c'est 5 chez toi. Mais c'est 5. 9, Esaïe 9, 5 ou bien 6. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Prince de la paix. Dieu puissant. Mais cet enfant-là, où il est né? Alléluia. C'est une question. Hein? L'enfant dont on parlait, on dit la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Prince de paix. Père éternel. Où il est né? Il est né dans une étable. La Bible dit dans Luc 2, verset 6, qu'il n'y avait pas de place dans les hôtelleries pour lui. On l'a couché dans une bergerie. Mais quand Jésus a grandi, qu'est-ce qu'il disait toujours? Je dois faire la volonté de mon Père et rendre grâce toujours au Père. Mais si c'était nous, aujourd'hui, on te dit toutes ces choses-là et puis on te dit, bon, tu vas être né dans le bergerie là, mais toi-même tu vas commencer à insulter Dieu.
Alléluia. Amen. Vous voyez, il faut toujours, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, il faut bénir toujours le Seigneur. Il faut rendre grâce au Seigneur. Il y a des gens qui ont eu un petit bouton sur l'orteil. Il a gratté, c'est cassé. Il est mort. Ça va tuer. Mais quand toi tu l'as, tu ne penses même pas à ça. Ça te dit rien. Tu le casses et puis c'est passé. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un que Dieu nous a choisis. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est Dieu qui vous a choisi. Pour que vous soyez là. Et ce Dieu qui vous a choisi, il continue de parler. Pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu parle. Satan aussi parle. Et nous les hommes aussi, nous parlons. N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu parle, et que Satan parle, ça dépend de ton choix. Ce qui va sortir de ta bouche, ce que tu vas prononcer, c'est quoi on dit? Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui nous tue. Donc ce qui va sortir de ta bouche, ou tu prononces, tu proclames les paroles de vie que tu as reçues, ou tu proclames les paroles de malédiction, de mort, que tu retiens dans ton esprit, et c'est avec ça que tu dois vivre. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Amen. Satan nous surmet toujours des paroles. Quand la Bible parle des flots, les flots nous submergent. Ce n'est pas de l'eau. Les paroles que nous encaissons de Satan, nous écoutons Satan, nous sommes submergés et ça remplit dans notre cœur et tout sort et ça nous tue. C'est de ça que la Bible parle. Ce qui sort de ta bouche te tue. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas être long parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ce soir, je veux te demander ou te rappeler que ton Dieu est vivant. Amen. Je dis, ton Dieu que tu adores, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui le connaissait, n'a fait que louer tous les jours. Il n'a fait que parler de lui jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Il parlait de son Père. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants, nous sommes des chrétiens. Nous devons parler de notre Père. Alléluia. Amen. Oui, nous devons rendre grâce, je l'ai dit déjà, pour la miséricorde et la providence de Dieu dans les guérisons qu'il nous apporte, dans nos maladies. Alléluia. Et dans le renouvellement de nos forces. Qui était malade depuis Dieu l'a pas guéri? Il y a des maladies qui nous atteignent et on guérit miraculeusement sans même aller à l'hôpital. On achète des paracétamol, on prend et puis on est guéri. Mais il y a des personnes, ces mêmes maladies-là, quand c'est les tête, ils vont à l'hôpital, ils sont hospitalisés. Ils font tellement de dépenses parce que notre Dieu veille sur eux. Alléluia. Amen. Remercier et louer Dieu pour toutes choses, ça nous libère de l'esclavage. Oui, je ne sais pas, je te le dis. Chaque fois que tu seras dans les difficultés, dans les problèmes, quand tu te mets à louer Dieu, ça te libère de cet esclavage. Ça te libère même des regrets, des mécontentements, des comparaisons malsaines et même de l'amertume. Alléluia. Amen. Amen. Un esprit raisonnable, alléluia, ou reconnaissant, alléluia, reconnaît toujours la main de Dieu dans sa vie. Amen. Si tu es reconnaissant vraiment, tu dois reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et cela nous donne de reposer dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais chaque fois que tu vas reconnaître la main de Dieu dans ta vie, ça te donnera de te reposer en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et il faut savoir que toutes les questions que nous nous posons, les solutions sont sous son corps. Dieu a sa main. Le contrôle de toutes les questions. Les questions que tu t'es posées durant toute cette année, jusqu'à aujourd'hui, la solution est dans la main de Dieu.
Ne cherche pas ailleurs. Continue d'adorer ton Dieu. Amen. Continue de rendre grâce à ce Dieu. Amen. Amen. Ton problème sera résolu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous adorons un roi qui se préoccupe de nous. Amen. Il se préoccupe de ses enfants. Amen. Du bien-être de ses sujets. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, je voudrais dire merci à tout un chacun. Parce que je ne vais plus revenir au message. Je profite de l'occasion pour vous dire merci. Pour tous ceux qui sont battus, c'était difficile, c'était compliqué, qui ont tenu ferme jusqu'à ce moment. Que le Dieu de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Amen. Toutes les prières que vous avez faites, celles qui ont été exaucées, celles qui n'ont pas été exaucées, que cela s'accomplisse, qu'elles soient exaucées maintenant au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alors ce soir, je veux te dire encore, en toutes choses, rends grâce au Seigneur. Amen. C'est tout ce que tu peux faire. Tout ce que nous pouvons faire. Rends grâce au Père. C'est pourquoi j'ai chanté ce cantique-là au départ, avant le message. Je rends grâce au Seigneur parce que même les oiseaux, les feuillages, vous allez voir, quand vous lisez les psaumes, vous allez voir qu'on dit les arbres, le vent, les vents, ça dit ils rendent grâce au Seigneur. Et toi, humain, qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pourquoi ne pas rendre grâce? Et pour terminer mon message, sois comme David, qui a dit cette parole-là. Nous lisons ça, mais nous ne voyons pas l'importance. Où il dit, mon âme bénit l'Éternel. Tu dois chaque jour te dire ça. Même si ta bouche ou ton corps ne veut pas bénir l'Éternel, dis à ton âme de bénir l'Éternel. Amen. Et le Seigneur sera avec toi. Je vais vous dire que notre Dieu est encore vivant. Amen. Il est puissant. Amen. Il n'a rien commencé avec vous encore. Il n'a rien commencé avec vous. Soyez patients, soyez fidèles et aussi soyez sincères. Alléluia. Amen. Papa dit un truc ici. Chaque fois que je prêche, je dois parler de cela. Amen. Il a parlé de 3 choses. Suivre le Seigneur. Amen. Il faut être sincère. Amen. Il faut avoir de l'amour. Amen. Amen. Et puis, il faut être attaché à Christ. Amen. La sincérité et la moralité. C'est qui notre problème ici dans l'église. Je sais que vous aimez le Seigneur. Je sais que vous aimez Dieu. Mais vous n'êtes pas loyaux. La loyauté est très importante. Il faut être loyal. C'est pourquoi il a dit à Abraham, c'est moi le Dieu des cieux, marche devant ma face et sois loyal. Je te bénirai. Et il a fait. Sois loyal et le Seigneur te bénira. Amen. Ce monsieur-là qui venait en chantant tranquille son Dieu. Amen. Amen. Et le ciel s'est assombri. Donc il a vu un gros arbre devant là-bas. Il s'est dit, bon, il va se dépêcher pour aller s'abriter. Parce qu'il va pleuvoir. Donc au moment où il se dépêchait, son pied a cogné caillou. Il s'est blessé. Donc il avait maintenant du mal à aller vite. Et la pluie a commencé à le mouiller. Lui qui était en train de chanter le bon nom de Dieu. Voilà comment il va commencer à se fâcher. Je suis en train de chanter ton bon nom, je vais aller m'abriter là. Et puis c'est là mon pied quoi. Et puis maintenant la pluie me tape. Donc il
il s'approche, dans sa colère, à un certain niveau, il voit qu'une grosse branche de l'arbre est quittée, puis c'est tombé là où il voulait aller s'abriter. Voilà comment il va continuer sa chanson maintenant en louant toujours l'Éternel. Amen. Amen. Il dit que certaines choses nous arrivent, nous on voit en mal. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Amen. J'ai plusieurs fois dit ici, ma tutrice qui avait 2 de ses fils, elles ont tenu à Mercedes. C'est Mercedes, pendant ils ont tenu à Mercedes, ils voulaient Mercedes à tout prix. Et le fameux jour où Samuel nous a fait dormir à 19h, dans cette colère-là, la Mercedes est rentrée, les 2 sont restés dans Mercedes ensemble. Et ils étaient à Dabou. Donc dans la colère de Stade Félix, vous pouvez aller à Dabou, là. Ils sont restés. S'il n'y avait pas eu Mercedes à ce jour-là, ils avaient insulté soit leur maman, soit Dieu. Amen. Amen. Ce que nous demandons, si nous n'avons pas, c'est que le temps de Dieu n'est pas arrivé. En vérité. Amen. Amen. Tu as un mal qui t'empêche peut-être d'aller quelque part, Dieu ne veut pas que tu y ailles. Prends ça comme ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te sauver. Oh, Dieu va te sauver. Alléluia. Dieu va te sauver. Alléluia. Dieu va te sauver.
Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer pour le roi des rois? Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame Jésus ce matin. On acclame le roi des rois. Acclame pour lui. Acclame pour lui ce matin. Amen. Assois-toi sur la tête de tous les démons au nom de Jésus. Assois-toi sur la tête de tous les démons au nom de Jésus. Amen. Ou bien tu ne veux pas t'asseoir? Je suis assis sur les démons. D'abord, quand tu as sur la tête, tu vas voir. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ici dans la maison de Dieu. Amen. Qui est dans la joie comme moi ce matin? Tu vas balancer tes mains ce matin. Amen. Nous allons louer un peu le Seigneur. C'est pas un peu, nous allons louer beaucoup le Seigneur. Amen. Groupe musical. Des cantiques électriques. Amen. Il faut que le peuple de Dieu soit électrifié. Amen. Donc on va tous se tenir debout. Nous allons danser un peu notre Seigneur Jésus. Nous allons louer un peu notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Amen. J'espère que c'est un cantique qu'on a déjà chanté ici. Quand les hommes reprennent, ils donnent la parole aux femmes et les femmes à leur tour chantent aussi. Amen. Amen. Nous sommes sur le roc en fait. Nous sommes sur le roc en fait. Nous avons trouvé le repos. Nous sommes sur le roc en fait. Et vous les frères, Nous sommes sur le roc en fait. Nous sommes sur le roc en fait. Nous avons trouvé le repos. Nous sommes sur le roc en fait. Et vous les frères, nous sommes sur le roc.
Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Merci d'avoir acclamé notre président. Il lui faut l'honneur d'assister à cette veille. Je dis acclame le roi des rois. Acclame le Dieu tout-puissant. Alléluia. Quand je criais, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom, c'est Ishama. C'est encore fait. C'est encore fait. Je dis, quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom,
Jonas,
Jésus au Seigneur. Bien aimé, quand tu dis aïe aïe, pense à 2024. Quand ça toute cette victoire, Jésus au Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, victoire, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la maladie, sur le chômage, sur le célibat, Jésus au Seigneur. Chacun son petit malin. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Jésus est mon papa 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 de tous les jours. Amen. Je crois bien que le groupe musical nous a vraiment électrifié. Amen. Qui n'est pas dans la joie? Amen. Des cantiques merveilleux. Lorsqu'on chantait ces cantiques, j'avais l'expression que mes pieds ne touchaient plus le sol. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Maintenant que tu as loué l'Éternel, tu vas prier. Amen. 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 Voici 2024 qui est arrivé. Amen. Amen.
j'ai rentré dans ce moment glorieux, dans ce moment merveilleux de 2024. Amen. 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 Tu as perdu plusieurs de tes parents, tes amis, tes connaissances, des personnes que tu connaissais, qui ont quitté ce monde. Mais Dieu a permis que tu rentres dans l'année 2024. Amen. Que son nom soit béni. Amen. C'est pourquoi tu vas lui dire merci. Parce qu'il a permis que tu rentres dans l'année 2024 dans la victoire. Il est la voix. Il remercie Jésus-Christ. Bénis son nom. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce qu'il a permis que tu rentres dans cette année nouvelle, dans la joie, dans la santé, dans la paix. Bénis son nom. Dis-lui qu'il était merveilleux, qu'il était pleuré, il t'a gardé, il t'a protégé. L'ennemi a voulu à ta vie, mais ils ont échoué dans le nom de Jésus. L'ennemi a voulu à ta santé, ils ont échoué dans le nom de Jésus. C'est pourquoi bénis son nom. C'est pourquoi glorifie son nom. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui qu'il est, dis-lui merci. Parce qu'il t'a gardé pendant une année écoulée. Amen. Tu vas prier. Éphésiens 5, verset 16 nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Éphésiens 5, verset 16 nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Amen. 2023, tu n'as pas pu racheter le temps. Tu as fait beaucoup de choses qui n'ont pas honoré le nom de Jésus. Au lieu de mettre les choses de Dieu en priorité, à la première place dans ta vie, tu as mis les choses du monde à la première place. Tu vas prier en cette année 2024 pour que Dieu t'aide à racheter le temps, parce que tu as perdu beaucoup de temps en 2023. Tu vas dire: Seigneur, je veux racheter le temps. Tu as été trop absent dans les cultes, dans les réunions de prière. Tu viens beaucoup en retard. L'œuvre de Dieu ne te dit plus rien. Tu n'as plus l'amour de Dieu. Pour servir Dieu, c'est un problème. C'est devenu une difficulté dans ta vie. Il faut que cela soit enterré maintenant. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire: Seigneur, aide-moi à racheter le temps. Parce que tu as dit les jours sont mauvais. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide à racheter le temps. Il est la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis: Seigneur, aide-moi à racheter le temps. Aide-moi à racheter le temps. Aide-moi à racheter le temps. Aide-moi. Seigneur, j'ai mis les choses du monde à la première place dans ma vie. Et ce qui concerne ton œuvre, je les ai mis à la deuxième place. Mon Dieu, mon roi, aide-moi à racheter le temps. Ce matin, je prends la résolution de racheter le temps. De racheter le temps. De racheter le temps. De racheter le temps. Seigneur, aide-nous à racheter le temps. Nous avons perdu beaucoup de choses dans le monde. Nous avons perdu beaucoup de choses. Aide-nous à racheter le temps. Aide-nous à racheter le temps. Aide-nous à racheter le temps. Aide-nous.
sujet de prière. Romains 9, verset 16 nous dit: ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Amen. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est le Dieu des cieux qui fait miséricorde. Amen. Tant que Dieu ne te fait pas miséricorde, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Amen. Amen. D'autres ont eu des grandes visions, pour faire des grandes réalisations, mais ils n'ont pas pu le concrétiser. Parce qu'ils n'ont pas eu la miséricorde de ce Dieu très haut. Que l'Éternel soit béni. Amen. D'autres ont eu certains privilèges de faire des grandes choses, mais ces choses n'ont pas été abouties. Parce que Dieu ne leur a pas accordé la miséricorde. Si d'autres ont fait des réalisations, ils ont fait certaines choses qui ont abouti, c'est qu'ils ont eu la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il a dit: cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Que Dieu te fasse miséricorde en cette année 2024. Que l'Éternel des cieux te fasse miséricorde en cette année 2024. Afin que tout ce que tu vas toucher, si c'est de la poubelle qui s'appelle de l'or au nom de Jésus, tu vas dire: Seigneur, fais-moi miséricorde en cette année 2024. Miséricorde dans ma famille, miséricorde dans ma vie, dans mes affaires, dans mes activités, dans la vie de ma femme, de mes enfants, de mon mari, de tous les membres de l'église. Fais miséricorde à l'église. Et la voir et prie le Seigneur. Prie. La miséricorde de Dieu dans ta vie. La miséricorde de Dieu dans ta vie. Dis: Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. 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 Ta miséricorde, mon Dieu. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde dans mes affaires. Dans tous les domaines de ma vie. Ta miséricorde. Ta miséricorde, mon Dieu. Ta miséricorde. Dans tous les domaines de ma vie. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Prie le Seigneur. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voici un dernier sujet. Maintenant que tu as demandé la miséricorde de Dieu dans ta vie, Proverbe 21, verset 1 nous dit: le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Amen. Amen. Il dit: le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Et il incline le cœur de ce roi vers qui il veut. Amen. Amen. Donc le roi, c'est quelqu'un, une personne qui a la capacité de venir à ton aide, de te favoriser. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a les moyens. Cette personne peut provenir de ta famille, peut provenir même du monde. Et cette personne a les moyens pour t'aider, pour te soutenir financièrement. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire: Seigneur, que l'année 2024 me soit favorisée. Amen. Incline le cœur des gens de gauche à droite pour venir à mon aide. Si quelqu'un t'a fait une promesse et que la promesse ne s'est pas encore réalisée, que Dieu incline son cœur pour que cette promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Il est la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur que Dieu incline le cœur des gens vers toi en cette année 2024 pour venir à ton aide financièrement, matériellement. Que Dieu incline le cœur des gens, que Dieu incline le cœur des rois, le cœur
trouver des personnes qui ont un bon cœur pour te soutenir, pour t'aider, pour que tu avances, pour que tu évolues. Que Dieu incline le cœur des personnes de toi. Que Dieu incline le cœur. Que Dieu incline le cœur des présidents, des milices, des hommes d'affaires pour te confier les activités à gérer. Que Dieu incline le cœur. Que Dieu incline le cœur de ton patron envers toi pour te favoriser, pour t'élever, pour te confier des grandes responsabilités dans son entreprise. Prie le Seigneur. Que Dieu incline le cœur. Que Dieu incline le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est quoi le frère Béranger va remercier le Seigneur pour ses sujets de prière. Alléluia. Nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces prières. Père, éternel mon Dieu, éternel mon roi, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, voici ici tes enfants réunis, Seigneur. Nous avons levé la voix, Seigneur, vers ton trône de gloire, Seigneur, cette nuit, Seigneur, pour crier à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que toutes ces prières que nous avons levées vers ton trône de gloire, Seigneur, fassent écho dans ton palais, Seigneur. Et que toutes ces prières, Seigneur, trouvent, Seigneur, une réponse favorable, Seigneur. Je te prie que cette année, Seigneur, soit une année d'ouverture pour chacun de tes enfants ici présents, Seigneur. Que cette année soit une année de témoignage, Seigneur, pour tous tes enfants ici présents, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, ne nous quitte point tout au long de cette année 2024, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Et s'asseoir. Groupe musical, un cantique pour parler le cœur. Pour le deuxième messager, la deuxième parole. De recevoir la gloire, tu es digne.
Les sœurs, élevez la voix et priez le Seigneur. Les sœurs, priez. Les sœurs, priez. Priez le Seigneur, les sœurs. Que Dieu ouvre notre entendement spirituel pour la parole de Dieu. Que Dieu dispose des cœurs. Priez les sœurs pour la parole de Dieu. Les hommes priez pour lui, priez pour l'homme de Dieu. Confiez l'homme de Dieu. Que Dieu remplisse sa vie. Tu vas te tenir debout tout doucement. Tu vas te tenir debout tout doucement. Le peuple de Dieu se tient debout. Et par vos acclamations, nous allons recevoir le secret de Dieu, l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. J'ai l'impression que tu n'as pas entendu les paroles de la chanson qui dit tu es dit d'être loué. Qui est dit? Est-ce le dirigeant? Vraiment, il est dit de tes interventions. Mais on parle de l'éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. On parle de l'éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui-là même qui te donne la vie. Alléluia. Tu as ça, bien-aimé, comme si tu terminais un spectacle. Alléluia. On n'a même pas encore commencé que tu es fatigué. Alléluia. Non, je sais que tu n'es pas fatigué. Alléluia. Dieu de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Sauf ce soir avec lui, bien-aimé.
le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga. Tu vas commencer à l'adorer maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie. Adore-le, 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 bien-aimé. Oh Père Tout-Puissant, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te célébrer, oh papa? Roi des rois, alpha, oméga. Qui est comme toi, oh Dieu? Qui est comme toi, éternel Dieu Tout-Puissant? Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi, oh Père. Béni soit mon Seigneur Shaddai. Ma vie, c'est toi, ma santé, c'est toi, papa. Mon succès, c'est toi, mon travail, c'est toi, Père. À qui irai-je, Père Tout-Puissant? À qui irai-je, Père Tout-Puissant? Tu es l'alpha et l'oméga, oh Père Tout-Puissant. Ce soir, je veux juste t'adorer, oh Père Tout-Puissant. Je vais te magnifier, papa, parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation. Tu mérites la magnificence, oh papa. Tu mérites d'être glorifié, papa. Oh Père Tout-Puissant, laisse-toi toute la gloire. Mon âme dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, il n'y a pas froid. D'où vient-il qu'il qu'on amène à froid? Alléluia. Ça a pris combien de kilos d'amen? On pense à quelque part. Non, monsieur. Alléluia. 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 Est-ce que tu nous donnes une grâce de mal ce soir, ce matin? Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant de venir, je sais que tu t'es mis bien, tu as bien mangé. Parce que nous sommes dans la mouvance de la fête. Ça a commencé depuis, en tout cas, une semaine, on est dedans. Chaque jour, on mange bien. Alléluia. Tu as nourri ton corps par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. L'heure est venue pour que tu nourrisses ton âme. Alléluia. Amen. Et est-ce que tu as dit qu'on arrive à ton voisin? Parce que depuis que tu dans ce sens, est-ce que tu sais qu'il est là? Alléluia. Regarde-le et dis-lui que ce matin, je suis là pour prendre ma grâce. Alléluia. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'elle a entendu? Oui, c'est encore. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, sois concentré. Bien-aimé, c'est un moment pendant lequel on ne regarde pas enfant, on ne regarde pas papa, on regarde. C'est comme quand on dit, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Il s'agit de ton âme, de nourrir ton âme. Alléluia. Et surtout qu'il s'agit de la fin d'année, le moment est très précieux. Donc ce n'est pas le moment d'être distrait. Alléluia. Amen. Donc tu vas te disposer tranquillement et tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Tu vas fermer les yeux et tu vas prier pour la parole. Tu vas faire finir tout esprit de jugement, de raisonnement et tu vas prier pour la parole. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. L'Esprit de Dieu est qui sont pas pour se débrouiller en Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème central nous dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie pour Jésus-Christ m'a affranchi de la loi des péchés, du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Alléluia. Amen. Ce matin, sache que c'est un honneur pour moi d'être devant toi. Je veux juste que tu te concentres sur la parole. Ne regarde pas au souverain que tu connais. Dispose-toi et reçois la parole. Amen. Alléluia. Amen. Sommes tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, voici que nous sommes à la veille de la nouvelle année 2024. Il reste une journée, n'est-ce pas? Il reste une journée pour que nous entrions par la grâce de Dieu dans la nouvelle année. Amen. Et Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, nous a gardés tout au long de cette année 2023. Alléluia. Amen. Il nous a préservés, il nous a gardés, il nous a conduits, il a pourvu à nos besoins. Alléluia. Amen. Il a combattu pour nous. Est-ce que tu sais que chaque jour Dieu combat pour toi? Alléluia. Amen. Dieu combat pour nous chaque jour. Et tout au long de cette année 2023, il nous a gardés, il a combattu pour nous. Il nous a donné la victoire. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle tout à l'heure le doyen disait, quand tu sors et que tu reviens, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que certains sont sortis comme toi, mais n'ont pas pu rentrer. Alléluia. Amen. Et Dieu, il combat pour nous chaque jour. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes des élus. Nous sommes des choisis. Alléluia. Amen. Sa grâce repose chaque jour sur nous. Alléluia. Amen.
Et bien aimé, avant de venir ici, avant de venir à ce moment, nous avons pris toutes les dispositions, plus ou moins, afin d'entrer parfaitement dans cette nouvelle année. Alléluia. Amen. On a pris toutes les dispositions depuis 2 semaines même. Et comme le dirait l'autre, il y a Taoul dans nos oreilles. C'est qu'on est concentré même sur les boulets. On est concentré sur le cabri. Dieu merci, si le cabri est moins cher. Donc chacun a fait son programme. Alléluia. Amen. Tu as fait ton programme, n'est-ce pas? Tu as rempli le frigo. Tu as pris toutes les dispositions. Tu t'es rendu beau. Tu t'es rendu belle. Et là, comment tu pries? C'est la de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour que nous puissions entrer dans la nouvelle année parfaitement. Alléluia. Amen. Et donc, tu as pris toutes les dispositions. Et surtout, nous nous sommes rendus propres. Ce matin, depuis hier, avant que je disais, pourquoi rentrer dans la nouvelle année avec Abissa? Donc, le matin, l'entrée n'avait appris à jamais. Je sais que ça a été pareil pour toi. C'est tout propre, n'est-ce pas? Alléluia. Ou bien tu veux rentrer comme ça avec la même poussière et tout ça. Alléluia. Je sais que tu as pris soin de la maisonnée. Tu as tout nettoyé, tu as rangé tout. Tu t'es rendu propre ce soir. Ok? Tout est propre. Mais bien aimé, je veux te poser une question. De la manière que tu t'es rendu propre physiquement. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ton fort intérieur, tu as nettoyé les dents? Alléluia. Amen. De la manière que tu t'es rendu belle, tu as mis les mèches, des micros. Tu es allé chez le coiffeur. Tu as payé des nouveaux habits, des nouveaux vêtements. Tu as nettoyé tout. Est-ce que pour ton âme, tu as rendu propre? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as rendu ton cœur propre? Donc physiquement bien aimé, tu as pris soin de toi. Tu t'es rendu propre. Et c'est bien, c'est naturel, c'est ce qui est bon. Alléluia. Amen. Tu as invité les gens, ils ne vont pas venir chez toi et puis trouver la saleté. Amen. C'est naturel ce que tu as fait. Mais bien aimé, frère, sœur, dans ton fort intérieur, comme je te l'ai demandé tout à l'heure, as-tu pris soin de ton âme? As-tu nettoyé ton âme? As-tu examiné ton cœur pour voir les tâches qu'il y a de part et d'autre? Avons-nous fait ça? Nous sommes à une journée de cette nouvelle année. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre les objectifs? Alléluia. Amen. T'es-tu posé une fois cette question-là qui dit qu'est-ce qui me bloque? Est-ce qu'une fois tu as cherché à savoir cela? Non. Peut-être qu'il arrive de temps en temps que tu réfléchisses, mais tu te dis que bon, j'ai beaucoup de temps de vous. J'ai encore le temps. Je suis encore jeune. Alléluia. Amen. J'ai encore le temps. Est-ce que le temps t'appartient? Alléluia. Amen. J'ai-tu posé la question une fois qui est de savoir qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Ou qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs? Ou qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui bloque ma joie? Qu'est-ce qui bloque mon bonheur? Qu'est-ce qui me bloque de part et d'autre? Alléluia. Est-ce que tu te poses cette question souvent, bien-aimé? Non, je ne pense pas. Bien-aimé, tu dois simplement savoir que le péché qu'il y a là, souvent, le plus souvent, il est à la base de tes blocages. Le péché, le plus souvent, est à la base des blocages. Bien, tu
dois savoir simplement que le péché est le plus souvent à la base de certains retards dans ta vie, dans nos vies. Et en cette heure, en ce jour, je vais t'inviter à non seulement identifier, bien aimé, à identifier le péché ou les péchés qui te rongent ou qui rongent ta vie et dont tu en es l'esclave. Raison pour laquelle mon sous-thème est les bénéfices de l'esprit de vie et de la vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les bénéfices de l'esprit de vie et de la vie en Jésus-Christ. Amen. Bien, mais je ne serai pas long parce que le temps est déjà parti. Je veux que tu gardes l'essentiel, tu te concentres et tu prennes l'essentiel. Alléluia. Amen. Et donc, comme je l'ai dit, tu dois non seulement identifier le péché, ou encore les péchés qui te rongent la vie, et donc tu en es l'esclave, mais aussi et surtout à décider de t'affranchir de ce péché par le biais du Saint-Esprit, en disant sincèrement oui à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole même le dit. Beaucoup me disent Seigneur, Seigneur. Mais au dernier jour, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Quand tu fais ton analyse toi-même, tu analyses la situation, ta vie chrétienne, bien aimé. Je ne suis pas là pour te juger. Moi-même, je suis dedans. Alléluia. Amen. Mais je veux que tu analyses. Quand tu fais ton bilan, ton analyse, est-ce que tu penses que si on disait demain, c'est le dernier jour, est-ce que tu penses que tu seras dans le convoi? Penses-tu être apte à entrer si demain c'était le dernier jour? Alléluia. Amen. Bien aimés, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Ce que la Bible a dit, ça va arriver. Il y a 6 mois de cela, je me suis réveillé en sursaut et j'ai commencé à prier. Et après, j'ai dit à ma fiancée, franchement, j'ai fait un rêve, un songe qui est très bizarre. Alléluia. Amen. Et dans ce songe, il y avait comme du feu partout. Il y avait comme du feu partout. Et en même temps, il y avait de l'eau, en tout cas, comme des inondations un peu partout. Et j'ai vu cette main, une main dans le feu qui prenait certaines personnes pour les ramener vers le feu. Et j'ai eu sérieusement peur. J'ai eu peur. Et je lui ai raconté ça. Et ça n'a pas suivi les temps qui ont suivi. On a commencé à voir un peu en Europe les canicules, il y avait le feu partout, il y avait la pluie, les inondations un peu partout. Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que ça n'a pas un rapport? Mais en même temps, dans ce rêve-là, dans ce songe, Dieu nous donnait la possibilité de nous repentir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais ton bilan. Nous sommes au dernier jour de l'année. Pose-toi cette question-là. Quel est ce péché-là qui m'empêche de vivre pleinement la grâce de Dieu? Tu es l'enfant de Dieu. Mais quel est ce petit péché-là selon toi? Il y a d'autres même qui appellent ça péché mignon. Quel est ce péché-là que tu appelles mignon, qui te bloque, qui t'empêche de vivre tes grâces d'enfant de Dieu? Bien aimé, ne te dis pas que là où tu es là, tu es à l'aise. Cette grâce-là, il l'a fait à qui il veut. Alléluia. Même au voleur, alléluia. C'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, qui a dit véritablement oui à Jésus, tu dois avoir un plus. Tu dois être distingué. C'est-à-dire que quand on te voit, on doit savoir que tu as un papa.
Bien, mais quand on dit enfant de boss, c'est boss là, tu penses que c'est un musulman. Enfant de boss, il n'a pas même attitude, il n'a pas même statut que enfant de pauvre. On sait ça tous. Dans les écoles, les enfants, les parents aisés là, tu vois un peu leur manière d'être. Mais toi, tu es l'enfant de boss, mais tu ne sais pas. Tu préfères vivre dans cette misère là. À quel moment vas-tu décider de vivre pleinement ta grâce d'enfant de Dieu? Bien aimé, c'est le moment. Si tu as sacrifié ton sommeil pour être là, il va falloir, jusqu'à ce jour, que tu dises un oui sincère à Dieu. Alléluia. Amen. Et pour cela, bien aimé, nous allons lire le livre de Luc 7, à partir du verset 37. Luc 7, verset 37. Donc, verset 37 à 48, c'est un peu long. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Luc 7, le verset 37. Oui. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'argent plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus aimé. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, et il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Verset 48, et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Amen. 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 Bien aimé. Et le dernier verset qui dit, il dit à la femme: tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que tu connais le statut de cette femme avant qu'elle arrive à Jésus? Cette femme était une vraie pécheresse. Elle était de l'autre côté. Alléluia. Amen. Amen. Pour ne pas trop choquer, elle était prostituée. Alléluia. Amen. Mais elle a décidé. Comme toi, tu as décidé, où tu vas décider ce soir. Si tu préfères rentrer avec tes péchés en 2024, ou tu préfères les laisser en 2023. Alléluia. Amen. Cette femme a décidé
d'abandonner ses péchés, de laisser cette vie-là qui n'honore pas Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, en ce jour, tu vas comme cette femme quitter cette vie de péché. Tu vas quitter cette vie de pécheur ou de pécheresse. Alléluia. Amen. Pour cela, tu dois savoir que le péché est une offense faite à Dieu. Bien, mais c'est-à-dire que quand on pêche, c'est comme si tu es en train d'offenser Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu pêches, tu désobéis à Dieu. Lorsque tu pêches, tu fais des manquements à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Mais comme il est miséricordieux, comme il est éternellement, infiniment grand et bon, il est prêt à toujours te pardonner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, tu vas décider. Il faut que tu saches, tu me diras peut-être, moi-même, est-ce que je pêche? Chaque jour, chaque dimanche, je viens à l'église. Chaque dimanche, je fais ça. Je suis bon, je suis comme ça, je suis... En tout cas, tu as toutes les qualités. Connais-tu réellement ton péché? Connais-tu réellement le péché dans lequel tu es? Bien, il y a de ces petites choses que tu négliges, qui sont considérées comme péché, alléluia, et qui peuvent constituer des blocages dans ta vie. Sache donc que l'orgueil qui est là, c'est un vrai péché. C'est un sérieux péché, alléluia. Amen. Quand tu dis, moi, allez là-bas, moi, me rabaisser, moi, le moi que tu chantes en longueur de journée, bien aimé, le moi qui t'empêche de fléchir genoux, ce moi-là, c'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'orgueil est donc un péché. Bien aimé, l'avarice est un péché. Alléluia. Amen. Dieu te bénit. Mais pour faire sortir l'argent, c'est bouché. C'est un vrai problème. Tu es tout le temps en train de calculer, Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait sortir de ta poche pour aider. Même à l'église, quand il y a quelque chose, même là, c'est encore pire. Sur la même, ils aiment trop cotisation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'avarice, c'est un péché. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la luxure. C'est-à-dire que ça, les péchés comme l'inceste, l'adultère et les plaisirs bizarres sexuels, ce sont les péchés, bien-aimés. C'est qu'il y a d'autres qui sont tellement sexuellement insatiables qu'ils ont tout fait, ils ont vu, excusez-moi, toutes les couleurs, mais ils veulent encore expérimenter autre chose. Alléluia. Amen. Et ça les pousse à aller de péché en péché. La luxure est un péché. Bien, l'envie est un péché. Es-tu envieux? Es-tu envieuse? De grâce, pour le voir ça. Parce que c'est un péché. Alléluia. Amen. Quand ton frère a ça, mais pourquoi il a ça? Il faut que j'ai la même chose. Quand ta soeur a ça, non, moi je dois avoir plus que ça. Tu es envieux. C'est un péché. Si ton frère a quelque chose, dis gloire à Dieu. Si ta soeur s'est mariée, dis gloire à Dieu. Ton pour marier, alléluia. Amen. Bien aimé, la gourmandise, c'est un péché. Tu manges,
manges seulement, tu manges. Tu es rassasié, mais tu manges. C'est un péché, l'excès de table. Alléluia. Amen. Pendant que tu manges, tu es rassasié. Il y a d'autres qui ne gagnent même pas. Est-ce que tu penses à ça? Mais tu manges juste, tu manges. Bien aimé, la gourmandise, c'est un péché. La gourmandise, ça va te conduire un jour à la mort. Arrête d'être gourmand. Bien aimé, voici un autre élément qui est très important. La colère. La colère. Bien aimé, la colère, c'est un péché. Moi-même qui te parle, avant, mon frère sourit. Tu me dis un, je te dis deux. Alléluia. Amen. Je répondais du tic au tac. Mais à ce moment, j'ai compris que parfois même le silence, il est encore plus mieux. Et j'ai compris que la colère me bloquait. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu es colérique, c'est un péché. Bien aimé, tu n'aimes pas pardonner. Tu es tellement colérique quand tu es lancé que tu n'aimes pas laisser. Tu dis, moi, je ne peux pas laisser ça. Moi, il faut que je rende mon coup. Alléluia. Amen. Tu es qui? Tu n'es que cendre et poussière. Et pendant que tu dis, moi, je ne laisse pas tomber. Et si Dieu rappelle ton âme? Alléluia. Amen. Voyons. La colère va te détruire. La colère t'empêche d'une manière ou d'une autre d'avancer. La colère t'empêche de pardonner, de libérer ton cœur. Bien aimé, quand tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur, il va faire se déchirer dans ton cœur et tu vas avoir des maladies comme le ulcère et bien d'autres. Parce qu'à chaque fois quand tu vas voir cette personne, ton cœur va battre, tu vas mal et ça creuse, ça te ronge. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, tu penses que les prisonniers font des déchets où? Là où ils dorment? C'est parce que tu es colérique. C'est parce que tu as la colère en toi. Mais quand tu vas apprendre à oublier cette colère, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu banalises. Tu vas croire que c'est la personne qui va courir vers toi pour demander pardon. Alléluia. Amen. Libère-toi de l'esprit de colère. Amen. Bien aimé, la paresse. Tu es paresseux jusqu'à tu n'aimes pas travailler, même à l'étranger. Tu es paresseuse. Attends, tu sais que tu préfères choisir la facilité. Tu préfères compter sur autre chose que de compter sur ton cerveau. Tu préfères compter sur autre chose que de compter sur tes bras. Alléluia. Quand tu es en pleine forme. Il y a mon petit frère qui me racontait l'histoire d'un jeune qui, dont la copine qui l'ayant devancé l'a fait venir pour se battre ensemble, essayer de construire leur vie. Mais le gars, il est venu, il ne paye pas maison. Et c'est lui, il ne veut pas travailler. On le met là, il trouve que c'est difficile. On le met ici, il trouve que c'est difficile. Bon, on dit, bon, comme tu ne veux pas travailler pour descendre, voici, tu faut faire plonge. Tu laves assiette seulement. Il dit, non, on parle trop sur lui là-bas. Le petit qui a trouvé le travail là, et il lui laisse tout le travail. La mère assiette encore. Juste là, la fille dit, elle ne veut plus de lui. Il n'a qu'à retourner. Bien aimé, la paresse c'est un péché. La Bible même le dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que tu sais ça? Yes, on est à la vendu. Toi, tu ne veux pas travailler. Toi, on va te mettre où? On va te mettre où? C'est que toi-même, là, on ne va pas te mettre dans OIM. Parce que ce serait trop te faire du bien. J'avais mon petit beau aussi, le frère à la femme de mon frère. Sa soeur, qui est la femme de mon frère, l'a fait venir ici.
Il n'y a pas quelqu'un qui est venu qui est l'enfant. On le laisse ici, bien, laisse là, il trouve le travail. Il trouve le travail. C'est lui, il nous regarde et dit non, que lui, il a envie de manger viande de singe. Que c'est tout son truc qui est là. Qu'ici, on ne trouve pas viande de brousse. Que lui, il a envie de retourner au pays. J'ai dit oui. Toi, on doit t'enfermer à l'église pendant 3 mois. Alléluia. Amen. Et c'est le gars, quand il est là, c'est de l'auto, il parle, non, lui, après il était, il part, il a ses tickets, il garde cette heure. Et il a fait jusqu'à il est retourné. Il y a un gars même, un sommité très riche, lui avait confié un restaurant, tout, où c'est lui-même qui était chargé de recruter les gens. Il a recruté les gens. Le gars lui a dit, bon, si tu veux, on va faire venir ta femme. On va faire venir ta femme pour que tu fasses le blessé devant le restaurant, tout. Son esprit, c'est aller jouer l'auto encore une fois. Et il est parti. Il est là-bas, il dit qu'il veut revenir. Alléluia. Mais la paresse va te détruire. La paresse est un péché. Si tu es paresseux, revois-toi. Alléluia. Les paresseux n'ont pas leur place au paradis. Et bien, pour finir cette partie du péché, la débauche. La vie de débauche. Voici quelque chose qui nous met en retard. Alléluia. Amen. Tu es un gentleman, un joli garçon. Tu es bien. Tu as l'argent. Donc pour toi, ça signifie que tu dois voir toutes les couleurs. Alléluia. Amen. Mais tu, quand tu cours,